Bonjour. Quel rapport entre l'énergie sexuelle et la spiritualité? Évidemment, chacun peut penser ça. Néanmoins, grâce aux techniques taoïstes que j'ai pu apprendre, j'ai vécu en moi cette importance justement de transformer l'énergie sexuelle pour nourrir le corps spirituel. Donc je m'appelle Binge, je suis experte en techniques taoïstes et je transmets ces techniques depuis plus de 20 ans déjà maintenant. Et dans cette courte vidéo, je viens vous expliquer pourquoi il est important de bien connaître notre énergie sexuelle et comment on peut la transformer pour nourrir notre corps spirituel. En fait, pour les taoïstes, nous avons deux énergies très importantes dans notre corps qui vont nous permettre de grandir spirituellement. C'est l'énergie du cœur qui est illimitée et l'énergie sexuelle qui elle aussi est illimitée. Donc dans une autre vidéo, je vous explique les différentes catégories d'énergie sexuelle. Énergie dormante, énergie excitée, l'énergie des ovaires, etc. Donc en fait, on va cultiver toutes ces énergies sexuelles, les marier avec l'énergie d'amour du cœur, pour, si vous voulez, augmenter le niveau d'énergie dans notre corps. Puisque ce sont des sources inépuisables. On peut avoir autant d'orgasmes que l'on veut. On produit des ovules et des ovules qui servent à rien. Donc dans ces techniques taoïstes, en fait, on va entre guillemets, récupérer ces énergies pour renforcer globalement l'énergie dans le corps. Donc on va apprendre à ressentir les ovaires, à ressentir l'énergie de l'utérus, l'énergie du cœur bien sûr, l'énergie orgasmique. Et en fait on va apprendre à transformer et à guider dans des chemins bien spécifiques ces énergies dans notre corps physique, et puis on va les stocker dans différents espaces. Donc on va parler du Tantien, donc c'est le chaudron des taoïstes qui se situe dans notre ventre, enfin le premier Tantien. Et donc dans cet espace, si vous voulez, on va créer comme une réserve d'énergie, une batterie. Voilà, les taoïstes nous comparent ça à une batterie. Et donc cette batterie, elle va contenir de plus en plus d'énergie qui est à notre disposition pour faire tout ce qu'on a à faire dans notre vie quotidienne, mais également, et c'est ça qui est important, on va garder une partie de cette énergie pour nourrir le corps énergétique qui lui-même va servir de véhicule au corps spirituel quand l'entité a décidé de quitter le corps physique. Voilà. Bon, ceci est peut-être un petit peu abstrait. Si vous voulez, bien sûr, je peux répondre à vos questions avec grand plaisir. Suite à cette vidéo, je vais aussi vous en envoyer une autre qui concerne un sujet un petit peu différent puisqu'il s'agit des émotions. Donc si vous mettez votre adresse en dessous, là, sous cette vidéo, vous allez recevoir une autre vidéo qui parle des émotions, qui elles sont de grandes consommatrices d'énergie. Voilà, c'était Binge, femme papillon, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.